Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est que je croyais que je voulais moins travailler. Pourquoi je me racontais cette histoire? Parce qu'en réalité, j'étais épuisée. Et que je me racontais l'histoire qu'il fallait que je me repose encore plus et que je trouve un moyen de créer, de générer de l'argent pour me reposer encore plus. Sauf que ça, c'était une histoire que je me racontais. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Parce que je sais que c'est un sujet qui revient tellement dans mes consultations que c'est important que je vous en parle aujourd'hui. En réalité, ce qui m'épuisait, c'était pas travailler. C'était me battre contre moi-même. C'est à chaque fois où je regardais tous les endroits qui me manquaient, que je pensais qui me manquaient, toutes les fois où je m'invalidais, toutes les fois où je pensais que je n'avais pas les capacités, toutes les fois où en fait je vais regarder le négatif, ce qui ne va pas, que je vais peut-être me juger. Et tous ces moments-là, en fait, ça prend tellement d'énergie, ça prend tellement de temps. Et ça, c'est épuisant. Et pour moi, c'est un énorme sujet qui est important de regarder parce que c'est là où un bon nombre d'entrepreneurs s'arrêtent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les capacités d'aller plus loin. Moi, mon histoire, je vais vous la raconter pour que ça puisse faire écho à la vôtre. Moi, dans mon histoire, je me racontais que je n'étais pas capable de gérer autant de personnes, que j'étais pas capable de gérer même autant d'argent, que je n'étais pas capable de faire plein de choses en fait. Et même, il y a une histoire qui se racontait à l'intérieur de moi que je ne pouvais pas être riche et avoir beaucoup d'argent. Et à chaque fois que je me suis raconté cette histoire, ça m'épuisait. J'étais tellement fatiguée. Et puis je me suis aperçue de l'histoire que je me racontais et que je peux encore me raconter. Cette histoire où je me sabote à chaque moment, où je me dis, tiens, je vais sortir peut-être un nouveau programme, je vais sortir quelque chose. Mais si je continue de me raconter l'histoire à l'intérieur de moi que je ne suis pas capable peut-être de créer quelque chose, de créer de l'argent, de créer un programme, de créer un accompagnement, toute cette énergie que je perds, ça m'épuise. Ça m'épuise et en plus ça me sabote parce que du coup je ne vais pas créer ça. Ça, c'est vraiment la confiance en soi qui se construit. Alors moi, qui je suis? Je m'appelle Delphine Gerhardt et je suis thérapeute, coach et mentor. Ça fait plus de 8 ans que j'accompagne les personnes, notamment des femmes, et aujourd'hui des entrepreneurs, justement à valider leurs compétences, à se sentir légitime. Oui, la thérapeute que je suis va vous dire aussi que, bien sûr, que la thérapie, elle l'aide là-dessus, parce que ça met du sens de pourquoi on n'a pas notre estime assez élevée, comment euh, la faire évoluer, comment la rendre encore plus forte. Tout ça, c'est de l'ordre de la thérapie, ce en quoi je crois profondément, puisque j'y suis passée et que ça m'a fait tellement de bien. Et en même temps, j'ai la partie coach qui est là et qui voit aussi ce côté-là en disant, oui, ok, ça fait des années que je travaille sur moi, mais aujourd'hui, il y a encore plein d'espaces où je sens que je n'ai pas encore confiance en moi. Et dans la coach qui est en moi, elle sait qu'à tout moment, en fait, on peut aller regarder les histoires qu'on se raconte et shifter instantanément ce qui se passe à l'intérieur de nous. Choisir, en fait, une autre histoire dans l'ici et maintenant. Je vais prendre cet exemple de cette vidéo en disant, ok, ça fait des semaines que j'y pense. Ça fait des semaines que j'ai créé ce compte YouTube. Et je ne suis pas passée à l'action.
parce que je me suis raconté plein d'histoires. Plein d'histoires où je me disais, ça va me prendre tellement d'énergie, ça va me prendre du temps, il va falloir que je les construise, il va falloir faire ceci, il va falloir faire cela. Et rien que d'y penser, j'étais épuisée. Jusqu'au moment où j'ai été voir l'histoire que je me racontais. C'est pas faire la vidéo qui m'épuise et c'est même pas la montée qui va m'épuiser. C'est l'histoire que je me racontais à mon sujet, de dire je ne suis pas capable de. Peut-être que je ne suis pas capable de créer assez de contenu. Peut-être que je ne suis pas capable d'être intéressante. Peut-être que je ne suis pas capable de ta 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 ta. On a tellement d'histoires qu'on se raconte. Et quand on prend conscience des histoires qu'on se raconte, c'est à ce moment-là qu'on peut choisir une autre histoire. Moi, c'est vraiment ce que j'amène dans dans mes accompagnements. Donc là, l'objet de cette vidéo, j'ai commencé avec je voulais moins travailler. C'est pas ça. Je voulais être moins fatiguée en réalité. C'est pas une question de travail. C'est une question de où est-ce que je mets mon énergie. Je peux travailler 2 heures par jour, mais si pendant 8 heures par jour, au-delà de ces 2 heures, je me raconte l'histoire que je ne suis pas capable de, je vais être épuisée, que j'ai 1 ou 10 personnes dans ma journée. Si je me raconte l'histoire dès le matin que je ne peux pas accueillir peut-être 10 personnes dans la journée, ou faire le projet que je souhaite, je vais être épuisée d'imaginer qu'il faut que je le fasse. Avant même de travailler dessus, avant même de le faire. Le but vraiment de cette vidéo, c'est de vraiment de vous aider là, de vous accompagner à mettre de la conscience sur ce sujet. À quel moment vous vous sentez fatigué dans votre business? Qu'est-ce qui vous fatigue? Et allez voir l'histoire que vous racontez. Est-ce que c'est vraiment votre travail qui vous fatigue? Peut-être parce que c'est plus aligné, et ça c'est un autre sujet. Ou est-ce que toutes les histoires que vous racontez à votre sujet vous épuisent? En réalité, c'est pas que j'ai besoin de moins travailler. Au contraire, j'adore ça. Au contraire, j'adore transmettre. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de me raconter l'histoire, que j'avais besoin de moins travailler. Bien sûr que j'ai plein d'espace pour me ressourcer. Ça ne va pas changer parce que ça fait partie de qui je suis et c'est vraiment dans l'alignement de qui je suis. Je ne vais pas être une bête de travail du jour au lendemain, c'est pas qui je suis. Par contre, j'arrête de me raconter l'histoire que je ne suis pas capable. J'arrête de mettre toute mon énergie là-dedans. J'arrête de m'auto-fatiguer. Et cette vidéo, elle vient aussi en écho avec plusieurs exemples de mes clientes, où je vois où elles sont un peu tout feu tout flamme quand elles veulent lancer quelque chose. Et au bout d'un moment, ça s'essouffle. Peut-être au bout d'une semaine ou deux, ça s'essouffle. Parce qu'il y a une histoire ou plusieurs histoires qu'elles se racontent qui fait que je suis fatiguée, là c'est trop dur pour moi, je n'y arrive pas. Et paf, en plus on va venir confirmer cette croyance, ben voilà, je le savais, je ne suis pas capable de ça. C'est pas fait pour moi. Et je trouve que il y a tellement de personnes fantastiques, brillantes, tellement compétentes, qui s'auto-sabotent et qui ne partagent pas leurs talents, leurs dons, leurs connaissances au monde, que j'avais vraiment besoin, pour moi, de partager ça, de partager cette vérité que j'ai. La vérité où on est tous capables, en réalité.
Sauf que ce sont les histoires qu'on se raconte à propos de: «Est-ce que je suis capable ou pas?» Et pour moi, cette première vidéo, pour ma nouvelle chaîne YouTube, parce que j'ai une autre chaîne où j'avais fait des méditations à une époque, vous pouvez la retrouver. Je la mettrai certainement en lien. C'était au moment du Covid. Pour moi, elle est tellement précieuse, pour moi et pour vous, pour le mouvement en fait que je crée, pour les femmes entrepreneurs, pour être libres et légitimes, parce que cette liberté, c'est ça. C'est cette liberté d'être soi et d'oser en fait se montrer avec ses imperfections, ses reliefs, et d'arrêter de lutter contre soi-même, d'arrêter de lutter contre nos compétences, contre qui nous sommes profondément. Pour moi, c'est ça être libre et légitime. C'est d'aller vers cette liberté d'être soi et de se donner cette légitimité-là. D'arrêter avec ce syndrome de l'imposteur dont on entend parler partout. Cette légitimité, je vais en parler dans d'autres vidéos, mais ça va être important de vous la donner. La seule personne qui peut se donner de la légitimité, c'est soi-même. J'ai envie de dire, le seul bémol que je mettrais, c'est quelqu'un qui est dans la toute-puissance et qui pense tout savoir. C'est pas ça être légitime. Légitime, c'est vraiment se reconnaître dans toutes nos facettes, dans nos imperfections. Vous voyez, par exemple, je bégaye par moment, je mange des mots, et c'est OK. Ça n'empêche pas que cette vidéo, moi, je la reconnais comme excellente. Et je ne vais pas attendre que quelqu'un d'autre la reconnaisse. Parce que je sais que ce que j'ai à transmettre est important. Et ça, on peut le choisir dans l'ici et maintenant. Donc j'ai arrêté, moi, de me raconter l'histoire que j'avais besoin de moi travailler. Je me raconte l'histoire aujourd'hui que je suis capable de plus travailler que ce que je pense, mais surtout de transmettre ce que j'ai à transmettre à un niveau beaucoup plus vaste que ce que je pense. Et grâce à cette nouvelle histoire que je me raconte, j'ai fait cette première vidéo et d'autres vidéos vont suivre. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui résonnent pour vous. J'adorerais vous lire.